haut, donc dans la zone blanche que l'on a définie sur la rampe. Soit on passe donc la texture en JPEG en venant faire une conversion dans l'hypershade, hein. Donc on sait faire ça, il suffit de sélectionner l'objet, donc ici c'est ma rampe 3, de sélectionner donc le shader et de venir ici donc de faire convert to file texture. Donc ça permet éventuellement d'améliorer donc les possibilités d'avoir donc ces particules dans la zone blanche. Alors on a un petit bug à ce niveau-là au niveau de Maya, et soit donc il faut réaliser cette manip de passage donc JPEG, ce qui nous permet d'avoir donc à ce moment-là une image fixe, et ce qui nous fait perdre aussi la possibilité de pouvoir keyframer donc la valeur de la rampe si on veut faire évoluer donc l'émission des particules sur l'ensemble donc de la surface. Donc une autre solution à regarder, c'est de venir donc dans l'émission donc ici mid-goutte et venir cliquer donc scale rates by object size ici, qui permet de ramener donc le taux d'émission à la taille donc de l'objet comme son nom l'indique, et qui peut donner voilà la possibilité donc à ce moment-là de venir bien utiliser de manière cohérente le texture rate ici qui est enclenché sur la partie donc de la rampe. Ok. Donc ici maintenant ça fonctionne, donc on va conserver la rampe et juste laisser scale rate by object size ici. Ok, donc par contre on va limiter à quelques gouttes donc l'émission ici des particules, et puis on va limiter ça dans le temps. Donc ça va commencer là maintenant à la frame 1, donc ici une valeur de 10, et puis on va avancer donc très rapidement, donc ici c'est 10 particules à la seconde, donc on va avoir 10 particules sur 25 images. Ok, donc on va avancer ici à la frame 10, et on va mettre donc cette key, et puis à la frame 11 on va mettre donc 0 et cette key encore. Ok, donc on a quelques particules qui sont émises ici, pas beaucoup, moins de 10 a priori, la moitié sûrement, puisque on est allé jusqu'à 10, on a un peu plus. Ok, ici. Okay. Donc on a un taux ici un peu plus important, une valeur de 10 ici. Ok, donc voilà, on a ici donc un nombre de particules qui nous convient, ce qui vont faire donc les différentes gouttes qui vont ensuite glisser donc le long de la paroi du verre. Donc à partir de ces positions de particules qui sont ici maintenant définies, grâce à la zone donc blanche de la rampe, eh bien on va venir donc déplacer progressivement donc les particules le long de la paroi. Alors deux choses importantes, c'est la première, il faut que les particules restent donc le long de la paroi, et la deuxième chose, c'est que les particules doivent avancer à la vitesse déterminée, que l'on déterminera donc plus ou moins aléatoire pour les différentes gouttelettes, mais de manière progressive et totalement maîtrisée. Ok, donc pour continuer ici, on va venir utiliser les fonctions de GoLu et GoLV. Donc pour cela, on va venir ouvrir l'attribut editor donc des particules de type ici plutôt défini comme des gouttes, de particules de type pour l'instant sphère, hein. On va garder cette forme de rendu pour bien voir évoluer les particules dans la cinématique. Et puis on a donc ici
le parent V et le parent U. Le parent V et le parent U correspondent à la position des particules au moment de leur création sur la surface qui émet donc ces particules. Donc ici on peut avoir et utiliser pour différentes choses la position en U et en V de la particule au moment de sa naissance. Okay. On va venir ici dans Général, aller chercher deux autres donc variables dans l'onglet Particle. On va venir chercher GOLU et GOLV ici, et on va les rajouter. Et ces deux variables GOLU et GOLV vont être utilisées pour les particules, pour l'élément donc attracteur des particules. Donc le GOLU et le GOLV va définir la position donc des particules sur l'élément attracteur de ces particules. Donc il faut d'abord définir bien sûr l'élément attracteur de ces particules. Ici en fait ce que l'on va faire, c'est qu'on va définir le vert, on l'a déjà défini comme élément émetteur des particules, et bien on va le définir comme élément attracteur. Ce qui fait que la particule étant émise sur le vert va rester collée au vert. Donc je viens ici sélectionner les particules, je viens ensuite sélectionner donc le vert NURBS ici, et je viens dans la dynamique, particle, GOL. Donc je peux très bien laisser 0,5, de toute façon c'est pareil, ou on peut le pousser au maximum à 1, de telle manière d'avoir ici techniquement donc une valeur de poids du GOL au maximum qui fait coller donc la particule immédiatement donc sur la surface, mais elle est déjà collée, donc ça ne changera pas grand chose. Ici je fais create. Donc si je rejoue donc la simulation ici, en fait qu'est-ce qui se passe? Eh bien on voit qu'on a juste un point de particule ici. Si je sélectionne donc mes particules, voilà, j'ai une seule particule qui est au centre ici de la base de mon verre. Okay, donc en fait qu'est-ce qui s'est passé? On revient donc sur Good Shape ici. Okay, et on a GOLU et GOLV. Donc si on les a créés ici et qu'on les laisse tels quels, GOLU et GOLV vont être égales à 0. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette simulation maintenant? Les particules sont émises à partir de la bande blanche, donc de la rampe sur le haut donc de la surface NURBS, et immédiatement après ils sont attirés donc par ce même élément NURBS, ce vert NURBS, sur la position 0,0 GOLU et GOLV. Donc instantanément, on n'a pas le temps de le voir, toutes les particules se superposent et viennent se positionner donc ici sur la position U et V égale à 0. Donc bien sûr c'est pas la bonne solution. La bonne solution c'est de pouvoir positionner donc nos particules, les laisser positionner à l'endroit où elles sont donc de manière aléatoire au moment de la naissance sur cette bande blanche supérieure du vert NURBS. Donc pour ça, bien, je vais venir en GOLV et GOLU écrire une expression. Ok, et je viens écrire que Good Shape GOLV ici, je le prends, CTRL U, CTRL V, alors CTRL C, pardon, CTRL V ici, ok, je grossis un peu l'expression, et je vais écrire que, alors j'ai figé l'expression ici avec GOLV égale à 0, ce que cette valeur est pour l'instant, et puis je vais venir rechercher donc parent V ici, ok, CTRL C, et je mets ici parent V. Alors qu'est-ce que je fais en écrivant cette expression-là? Eh bien j'assigne la valeur de parent V à GOLV. Je rappelle que donc la valeur de parent V comme la valeur de parent U, c'est la valeur qui est donc récupérée et donnée de manière aléatoire par la simulation de Maya à la position donc naissante des particules. Une particule née à un certain endroit, elle va récupérer une valeur donc de parent U, parent V, qui va être ensuite donc stockée dans ces valeurs-là, parent U et parent V, que l'on va pouvoir donc utiliser et transmettre donc à d'autres variables, et notamment ici à GOLV. Okay, donc j'écris la même expression à la création, bien sûr. Ici, hein, je suis en mode de script de particules création, et ici aussi à la création je vais écrire donc
goal U et parent U, et je clique sur Edit. Ok, je viens donc ici fermer la fenêtre de script et je relance. Et donc à ce moment-là, eh bien on retrouve nos particules positionnées de manière aléatoire sur cette bande blanche ici de la rampe, et on a donc maintenant les particules qui sont figées mais qui sont positionnées donc au bon endroit. Ok. Donc reste plus maintenant qu'à venir modifier, faire évoluer le goal U et le goal V de telle manière que les particules glissent le long de la paroi donc NURBS. Alors principalement on va faire varier donc la valeur de U. Ok. Donc on peut commencer donc à venir ici dans le script editor, l'éditeur de script de particules, venir ici donc récupérer Good Shape Goal U, CTRL C, et venir donc dans le Runtime Before Dynamic ou After. Ici il n'y a pas de dynamique mise en place, et écrire que Goal U égale Goal U. Alors là on va mettre plus une petite valeur. On sait que le U, puisqu'on a normalisé la surface NURBS, varie entre 0 et 1. Donc ici il faudra rentrer une petite valeur du style 0,05. On pourra mettre même moins, mais on va commencer par 0,05 pour voir évoluer donc ici donc les gouttelettes close. Donc on va mettre un peu plus en termes de timeline. Ok. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que les particules ont été créées ici sur la partie supérieure, et je suis venu rajouter donc de la valeur. Donc les particules en U déjà avaient une valeur qui était sûrement de 0,8 ou 0,9. En rajoutant, elles sont venues toutes se scotcher donc sur la partie supérieure de la surface NURBS. En fait c'est un moins ici, il faut que je mette pour que le U décroît et que les particules tombent donc vers et se dirigent vers la base donc du verre. Ok. Donc ici, on voit que c'est très rapide. Hein. Hops, en quelques frames, c'est réalisé. Ici, on va mettre 10 fois moins en termes de valeur, et on va relancer donc l'animation. Voilà. Donc là, on a le temps de voir l'animation se jouer. Les particules sont créées, puis elles viennent donc glisser le long de la paroi, ok, de manière très précise ici, toutes à la même vitesse. Ok, ici. Donc en fait, ce que l'on veut, c'est que les gouttes commencent à tomber qu'à partir du moment où elles ont été toutes créées. Donc on va laisser un peu de temps. On a créé les particules, donc gouttes entre 0 et 10. On commencera donc l'animation des gouttes. Par exemple, on peut partir sur l'idée de commencer à partir de 20. Donc ici, on va écrire une expression en if qui va permettre donc de commencer donc à modifier la valeur du goal U seulement si la frame, donc ici on écrit l'expression suivante, hein, iframe donc supérieur à 19. Donc on va mettre les accolades. Ok. On n'oublie pas de mettre un point virgule à la fin de l'expression maintenant, et ici on referme donc l'accolade. Ok. Edit. Et je relance ici donc la simulation. Voilà, il y a eu un temps d'attente hein, ici, et puis les gouttes sont mis donc à tomber. Allonger donc la paroi NURBS. Donc ici, il faut encore réduire donc cette valeur-là d'une dizaine si on veut que les gouttelettes donc prennent leur temps de descendre, ce qui est le cas maintenant. Ok, donc elles vont descendre tout doucement.
Donc là, en fait, maintenant, elle descend de manière linéaire donc le long de la paroi. Donc euh, première opération donc d'une série d'opérations pour venir modifier la trajectoire donc de ces particules, c'est de rentrer ici une valeur aléatoire de rand avec la fonction rand entre la valeur moyenne justement que l'on vient de définir de 0 donc 3,05 ici et puis 0.1230 ici. Donc on va faire varier ça entre 0,6 par exemple et 0,2. Et donc à ce moment-là, on va obtenir donc des variations euh, permanentes de la vitesse donc des particules. Donc à chaque frame, en fait, les particules vont avoir une vitesse différente, vont récupérer donc une valeur différente ici. Si on va augmenter encore. Ok. Ok, donc on peut augmenter l'écart donc ici de telle manière d'arriver à des variations un peu plus importantes. On va remonter ici à 0,1. Voilà, donc là on commence à avoir des particules qui vont donc un peu plus vite, un peu moins vite, et on a une petite variation donc dans l'écoulement donc des particules. Encore une fois, on peut augmenter donc cette au fur et à mesure donc pour obtenir la simulation euh, qui nous intéresse, pour obtenir donc des variations d'étirement donc des particules qui vont aller plus ou moins vite ici. Ok. Ok, donc voilà l'expression que l'on peut rentrer ici où à chaque frame en fait le rand est redonné et se soustrait plutôt un peu de valeur donc au goal U selon la valeur qui est donnée de manière aléatoire par le rand. Donc ça permet de faire varier donc en permanence la vitesse des gouttes, hein, puisque les gouttes n'ont pas une vitesse donc très linéaire, elles vont évoluer donc en fonction du frottement, voilà, si c'est plus ou moins glacé, enfin de différents paramètres physiques que l'on ne va pas décrire ici, mais euh, on a en général donc un mouvement aléatoire, donc une vitesse aléatoire des gouttes d'eau le long de la paroi. Donc ce qu'on peut aussi donc imaginer modifier, c'est donner au départ donc une vitesse différente à chaque particule, parce que là effectivement elles ont des valeurs aléatoires, ces particules, mais en fait elles restent quand même relativement groupées, c'est-à-dire qu'elles partent toutes groupées, et puis à quelque chose près elles arrivent à peu près toutes groupées. Donc ça, c'est pas non plus très, je dirais, vraisemblable et réaliste. On a souvent des gouttes qui vont descendre assez rapidement, d'autres qui vont être plutôt beaucoup plus lentes avec des variations de vitesse et ainsi de suite. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des particules qui démarrent plus rapidement et d'autres euh, qui, se, euh, qui se freinent, qui sont freinées ou qui vont beaucoup plus lentement. Ok. Donc on va laisser cette expression ici dans le goal U, hein, puisqu'elle est très intéressante ici, permet de commencer à avoir donc une cinématique qui peut être intéressante. Et on va revenir ici dans la création. Et ici, en fait, ce qu'il faut, c'est créer donc une variable que l'on va appeler vitesse, vitesse initiale donc de la goutte, qui va être donc initiée ici à la création. Donc pour ça, eh bien, je vais revenir dans mes paramètres ici de per particle attribute et venir dans général, donc créer ici donc une variable. Donc je viens ici dans new, un new variable. Ici je vais l'appeler donc vitesse
init pp. Ok, donc je rajoute pp de telle manière de savoir que c'est per particle, et ici notamment dans attribute type, je viens ici cliquer sur per particle. Ok, tout le reste je le laisse comme ça. Donc c'est un float et non un vecteur, c'est une valeur de vitesse scalaire que je vais donner, c'est pas une direction en x, y, z. De toute façon ce n'est pas possible ici. Au mieux une vitesse donc sur du v, mais ici c'est plutôt donc une force, donc on pourrait appeler ça une force ou une vitesse, donc une magnitude de vitesse en fait que l'on va ici donner. Donc on reste en mode float et non en mode vecteur. Donc ici je fais OK, je récupère ici cette variable vitesse init